Depuis 2009, des zones économiques spéciales ont vu le jour dans plusieurs pays africains, tels que la Zambie, le Congo, le Cameroun, l'île Maurice, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et le Gabon. Pour ne citer que cela, l'expérience des zones franches et zones économiques spéciales en terre africaine s'est élargie. Le SEG se crée davantage avec la transformation économique, une économie agricole et industrialisée, affichant la création d'emplois à grande échelle. C'est une technique économique qui permet de booster la croissance économique dans une nation donnée. Il s'agit d'une stratégie et d'un modèle de développement économique. On crée des zones économiques spéciales, ce sont des zones intra-pays, au sein d'un même pays, dans un périmètre bien précis, où on a une réglementation fiscale qui est particulière et qui va permettre d'attirer les investisseurs étrangers. Le Gabon se dote de sa zone spéciale économique en 2011, située à 27 km de la capitale gabonaise, le ZES-Donkok, une synergie entre de multiples facteurs locaux et internationaux qui veut accélérer la croissance et surtout servir de modèle d'élan et de production. Aujourd'hui, la zone COC est un succès, mais ce succès pourrait être plus important si le gouvernement jouait également sur un deuxième volet qui n'est pas fiscal, mais qui est un volet, celui lié à ce qu'on appelle les coûts de facteurs de production. Je dis le capital, le travail et l'énergie. Mais je conseille également au gouvernement de jouer sur le coût des facteurs pour pouvoir attirer encore plus d'entreprises dans notre zone franche qui a aujourd'hui attiré déjà plus de 1,7 milliard de dollars d'investissement et créé plus de 9000 emplois. Avec la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale par 44 pays africains en mars dernier à Kigali, les aides selon les pays africains vont constituer un tremplin pour l'arrivée de capitaux de technologie favorisant l'essor des secteurs industriels.